Tout de suite, nous accueillons donc notre invité. On va parler avec lui de cheveux, ou plutôt des solutions esthétiques pour ceux qui en manquent, hommes ou femmes. Bonjour, docteur Sebastiano Montoneri. Bonjour tout le monde. Vous êtes chirurgien esthétique et plasticien à Paris. Alors d'abord, on va reprendre du début avec vous. Les problèmes de cheveux, ça concerne qui? Plutôt les hommes, les femmes? J'ai l'impression que j'ai déjà un peu la réponse, mais je vous écoute. Les hommes sont forcément beaucoup plus frappés de cette pathologie, même si c'est pas vraiment une pathologie. Les femmes beaucoup moins, mais sur les hommes on a des solutions beaucoup plus radicales et efficaces que sur les femmes. Les hommes, ils ont un pourcentage sont majoritaires, mais le traitement est beaucoup plus facile parce qu'ils ont une zone donneuse derrière où on peut prendre les cheveux et les transférer sur la zone alopécique. Et une fois que c'est fait, la zone est traitée à vie. Donc c'est des vrais cheveux qui vont repousser et vont être coupés. Donc ils vont avoir la vie normale d'un cheveu normal. Les femmes, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, on parle des femmes. Est-ce qu'il y en a beaucoup de concernées? Et si oui, dans quelle tranche d'âge? Et je crois que malheureusement, elles hésitent et elles osent pas consulter autant que les hommes. Sont de plus en plus. La tranche d'âge, c'est un peu plus âgé que les hommes. Donc les hommes commencent à avoir déjà une alopécie à partir des 25, déjà de la vingtaine, ils commencent à perdre un peu les cheveux. Et déjà à 30, ils commencent, entre 25 et 30, ils commencent déjà à consulter. Les femmes, c'est un peu plus âgé, même si de plus en plus, on a des femmes jeunes. Souvent, la tranche d'âge est un peu plus âgée, donc on va dire plutôt 35 à 40. Et à la ménopause? Exactement, en association avec la ménopause, même si de plus en plus on a des femmes jeunes. Pourquoi les femmes jeunes de plus en plus nombreuses? On a une explication? On n'a pas une explication véritable, forte probablement, liée au stress qu'aujourd'hui beaucoup de femmes sont soumises. Et stress et cheveux, il y a un vrai lien selon vous? Oui. Les pertes de cheveux. Aujourd'hui, notre organisme répond toujours de la même façon au stress, c'est-à-dire éliminer toutes les annexes qui sont pas vitaux. Donc les ongles, les cheveux, c'est la première chose qu'effectivement on perd, notamment, par exemple, une manque de fer qui est typique chez les femmes où ont des règles très abondantes. La première chose avec une manque de fer, c'est une réduction des pendant la grossesse, et après on perd des cheveux. C'est ça. Donc la première chose à faire, si on ne peut pas perdre ses cheveux, c'est se complémenter en fer si on en manque. Alors normalement, donc ça c'est fait partie effectivement de la consultation. La première chose qu'on demande si on consulte une femme, c'est de faire une prise de sang pour contrôler le taux de fer, non seulement le taux de fer actuel, mais aussi la ferritinémie, c'est-à-dire le stock de fer qu'a une femme, parce que le fer peut être élevé parce qu'elle a mangé un steak la veille, mais son stock de fer est très bas. Donc la première cause c'est la perte de fer, le manque de fer, pardon. La deuxième cause c'est un problème de thyroïde, donc il faut aussi évaluer ça. Et le troisième, qui est un peu plus rare, c'est l'ovaire polykystique, c'est une pathologie gynécologique, donc il faut aussi faire une consultation chez un gynéco. Vous avez dit tout à l'heure, chez les hommes, c'est souvent plus jeune, ça peut démarrer dès 20 ans, 25 ans, la perte de cheveux. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui, là, dans les années 2000, j'ai l'impression de voir plein de jeunes hommes chez qui ça se dégarnit assez vite, alors que, je sais pas, j'ai des souvenirs enfants, je voyais pas de jeunes, je voyais que des personnes plus âgées, des hommes plus âgés. Est-ce que ça s'est rajeuni chez les hommes aussi? Est-ce qu'il y a une explication? Il n'y a pas véritablement d'explication. Effectivement, c'est de plus en plus, et c'est de plus en plus jeune. Est-ce que c'est par rapport à la vie qu'aujourd'hui on mène, à l'alimentation, à la pollution? Les plus de casquettes, les casques de moto, tout ça, ça joue pas? Non, ça joue pas. Et toutes les facteurs stressantes parce que le problème c'est aussi un cercle vicieux, parce que dès qu'on commence de plus jeune âge de perdre des cheveux, ça les stresse. Si ça les stresse, ils vont perdre. Donc du coup ils vont consulter en pensant que il y a des traitements magiques médicaux, une pilule magique. Et malheureusement c'est pas le cas. C'était ma question. Il y a vraiment rien à faire, par exemple, à part la chirurgie, on en parlera tout à l'heure. Je sais pas moi, les shampoings anti-chute, les lotions, ça marche pas du tout. Il y en a beaucoup en parapharmacie, mais je sais pas si c'est efficace. Alors, forcément, c'est toujours mieux que rien. Le problème est que la perte des cheveux, chez les hommes en tout cas, est hormonale. Et donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit shampoing ou médicament, peut ralentir
la chute. Mais si on est destiné à avoir une certaine type d'alopécie, et ben tôt ou tard on va l'avoir. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont assez efficaces pour stopper, ralentir énormément. Des médicaments qu'on prend par la bouche, des comprimés, d'accord. Avec des avantages, des inconvénients. Il peut y avoir des effets secondaires, exactement. Donc, de libido, des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on parle de la finastéride, qui est effectivement le médicament le plus efficace, parce que c'est un antitestostérone, avec les avantages et les inconvénients. C'est ça efficace, mais il peut y avoir des effets secondaires. Exactement. Donc, du coup, l'avantage aussi, c'est que s'il y a des effets secondaires, à l'arrêt du traitement, ça s'arrête immédiatement. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas des risques en l'essayant. Et la mésothérapie, qu'est-ce que vous en pensez? La mésothérapie, comme le PRP... Rappelez-nous ce que c'est quand même, la mésothérapie. La mésothérapie, c'est l'injection sous-cutanée de différents produits, vitamines ou autre chose, pour permettre d'améliorer le trophisme, donc la vitalité du cuir chevelu. Et forcément, un cuir chevelu qui est mieux vascularisé, avec des vitamines et qui est mieux nourri, entre guillemets, et ben forcément, ça va mieux réagir et mieux se porter dans le futur. Donc, on espère toujours d'avoir une réduction dès la perte. Mais une fois que les cheveux sont tombés, que le bulbe est atrophique, et ben forcément, il ne pourra pas repousser. Très bien, docteur Montoneri, on va continuer cet entretien dans très peu de temps, ne bougez pas, on va aller encore plus loin dans le concret des solutions contre la perte de cheveux. On va parler encore un peu des médicaments, des injections et même des greffes de cheveux naturels ou synthétiques. Incroyable. Les synthétiques, c'est assez récent et assez prometteur, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins et aujourd'hui on offre des solutions à tous ceux qui ne supportent pas de perdre leurs cheveux. Bien sûr, si vous assumez votre calvitie, aucun problème, restez comme ça et c'est très bien. Si cela vous convient, c'est le cas d'ailleurs de notre invité, j'imagine, docteur Sebastiano Montoneri. Je dis ça parce que vous n'avez pas beaucoup de cheveux, on va dire ce qui est. Pour ceux qui ne vous voient pas. Vous va très bien. Et ça vous va très bien. Donc on a le droit d'assumer, on est d'accord, là les solutions, elles sont pour ceux chez qui ça pose problème. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune pilule magique pour faire arrêter la chute de cheveux. Mais on est d'accord, il n'y a rien qui existe aujourd'hui non plus pour les faire repousser. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas non plus. Ah bah d'accord, super, ça commence bien. Alors évidemment, on va passer tout de suite aux greffes capillaires parce que ça, on sait que ça marche. Ça se passe comment dans les grandes lignes? Vous les prenez où les cheveux? Il faut toujours une zone donneuse fournie, donc notamment chez les hommes c'est assez facile parce que c'est toute la couronne postérieure. Donc on prélève un gros bulbe par bulbe, en sachant que chaque bulbe ne donne pas un seul cheveu, comme on pourrait croire, mais ils peuvent donner 1, 2 ou 3. Pas mal. Donc, et en fonction du bulbe qu'on va prélever, on va le positionner soit sur la ligne frontale quand il y a un seul cheveu, pour que ce soit le plus naturel possible, ou sinon, celles qui donnent plus de 2 ou 3 cheveux, on va le positionner, donc on va les greffer légèrement en arrière pour donner plus de densité. On est d'accord, ce n'est possible que s'il y a des cheveux, s'il y a un chauve, totalement chauve qui vient vous voir, vous ne pourrez rien faire. C'est vraiment très très rare. Et c'est vraiment très très rare des calvities tellement étendues où on ne peut vraiment rien faire. C'est vraiment très rare. Il ne faut pas venir vous voir, en tout cas quand il n'y en a plus, ça ne sert à rien. Non, il y a toujours une partie, une courante pour faire quelque chose. Donc c'est vraiment très rare qu'on ne puisse rien faire. Greffer, c'est vraiment, il faut que ce soit une pathologie. La pelade, par exemple. La pelade, par exemple, on ne peut pas la greffer. Mais normalement, c'est une alopécie androgénétique normale. Il y a toujours on a toujours quelque chose à faire. Et chez un homme, par exemple, qui voudrait remplir, vous savez, la zone là, comme les moines, en haut à la tonsure. Vous connaissez, Julien? Oui, je connais des gens très bien qui en ont. Moi, je trouve ça très sexy. Mais enfin bon, pour ceux qui n'aiment pas ça, en haut du crâne, ça prend combien de temps pour greffer des cheveux? Parce que là, il doit falloir beaucoup de cheveux pour la combler zone cette est zone. large. Alors, à l'inverse, c'est plus long de faire la ligne frontale, donc les golfs, par exemple, parce qu'effectivement, on est beaucoup plus minutieux. Il faut trouver il faut vraiment faire une sélection entre les greffons. Quand c'est la tonsure, c'est beaucoup plus rapide. En général, n'importe quelle séance de greffe varie entre 4 et 6 heures à peu près. 4 et 6 heures, quel que soit le nombre de cheveux à implanter?
Parce qu'il y a une première phase qui va durer entre 1h30 et 2 heures de prélèvement. Ensuite, il fait une petite pause et ensuite, pareil, 1h30, 2 heures d'implantation. Est-ce que ça fait mal? Non. Alors, vous n'avez pas besoin, Julia. Non, mais je me mets à la place des hommes qui nous écoutent. Ça fait pas mal du tout parce qu'on fait une anesthésie locale. Donc, une fois que l'anesthésie locale est faite, le patient, il sent plus rien. D'ailleurs, il s'endort souvent. Carrément. On va passer à la nouveauté, au greffe de cheveux synthétique. On peut choisir, j'imagine, du coup, sa couleur, sa texture. Enfin, on va détailler ça. Ça existe. Enfin, en tout cas, c'est autorisé en France depuis à peu près juillet 2019, si je me trompe pas. En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe, s'il vous plaît? Le principe est simple. Déjà, c'est réservé aux femmes. On n'a pas le marquage CE, il n'y a pas le laboratoire, il n'y a pas le marquage CE pour les hommes, pour l'instant. C'est des cheveux synthétiques, on peut dire que c'est comme des fils de suture. Vous nous en avez amené, c'est le même matériel, oui, c'est donc il y a un lancier où la personne peut choisir la couleur. La longueur, c'est de 45 cm et donc elle peut le raccourcir. Ça s'implante directement dans le cuir chevelu. Il y a une petite boule de titane qui est implanté directement dans le cuir chevelu. Comme un petit crochet, c'est ça? C'est comme un petit crochet à l'intérieur du cuir chevelu. Donc du coup, après, ça fait comme des vrais cheveux que la patiente peut coiffer, peut brosser, peut laver. Et vous en implantez beaucoup des mèches comme celles que vous nous avez présentées? Alors, il faut déjà un premier test parce qu'il doit y avoir une première partie pour être sûr de la compatibilité. Pour l'instant, je n'ai jamais vu de patients qui ont d'incompatibilité. L'incompatibilité, ça veut dire un simple inflammation du cuir chevelu qui donc fait tomber les cheveux. J'allais vous dire, parce que le cheveu que vous accrochez donc avec ce petit crochet en titane, vous avez dit au cuir chevelu, c'est du titane, donc c'est du métal. Il n'y a pas un risque que ce soit rejeté ou c'est biocompatible, ça veut dire quoi, biocompatible? C'est biocompatible, c'est comme des prothèses de dentaires ou des hanches ou n'importe, donc il n'y a pas de souci. On fait un test, normalement on implante 48 pour être exact. C'est précis. Cheveux, parce que dans une boîte, il y a 4 implanteurs avec 12 cheveux à la fois. Et donc, ça fait 48. On attend entre 1 mois et 6 semaines. On regarde si le cuir chevelu est intact et sans signe d'inflammation. On peut faire la séance. Normalement, nous, on préfère jamais dépasser les 600 implants dans une séance, toujours pour éviter des inflammations ou de risque de rejet. Ensuite, la patiente peut en mettre autant qu'elle veut. Ça coûte cher, ça? Pour l'instant, et c'est pas donné. Une implantation de 600, entre 500 et 600 implants varie. Ce qui est bon pour une femme qui a des problèmes, en général, c'est ça ce qu'il faut comme cheveux? Qui est bien. C'est bien. 500-600 cheveux synthétiques. 600, elle arrive à bien couvrir, surtout parce que déjà, il est plus épais. Et en plus, les femmes qui ont des problèmes de cheveux, de perte de cheveux, ils ont déjà l'habitude d'utiliser le peu de cheveux qu'ils ont pour vraiment camoufler et cacher. Elles savent se coiffer comme il faut pour cacher la chose. Donc du coup, déjà, c'est plus facile pour eux. Et 600, déjà, c'est pas mal. Et ça coûte entre 4 500 et 5 000 euros. C'est à peu près le même prix que des greffes de cheveux naturels. Le problème, que le greffe de cheveux, c'est définitif. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, il y a une perte d'environ entre 5 et 10% dès la quantité implantée par an. D'accord. Donc il faut éventuellement le refaire au bout de 4-5 ans, quoi. Exactement. C'est ça? Exactement. C'est déjà une bonne solution. Et dernière question de coquette, même quand on n'a pas d'alopécie, on peut s'en servir comme rajout de cheveux? D'un point de vue secteur théorique, oui. Après, je pense que c'est pas vraiment très intéressant parce qu'il y a quand même des petites contraintes pour se lever les cheveux. Il faut faire un peu attention. Donc c'est pas vraiment si simple. Pour les patientes qui ont peur des cheveux, ils ont déjà l'habitude d'avoir une hygiène de soins des cheveux et hors du commun. Donc ils font très attention. Ils le lavent avec des shampoings très délicats. Donc eux, ils ont l'habitude. Il n'y a pas beaucoup de contraintes, mais bon, pour une femme normale, même le fait de pas pouvoir se laver les cheveux comme elle veut, quand elle veut, c'est embêtant. Pour conclure, la satisfaction est bonne pour ces femmes qui se font implanter. Toutes, mais enchantées. Ils sont toutes et reprendre parce que pour une femme, perdre les cheveux, avoir une alopécie est vraiment très très frustrant et donc du coup elles sont vraiment ravies. Très bien, merci Dr Montonnery d'être venu sur notre plateau et merci pour toutes ces explications.